Il y a 5 ans, je suis partie découvrir l'Amazonie péruvienne pour un voyage à l'origine de 3 mois et je suis restée y vivre 2 ans. À mon retour, j'ai voulu d'une part transmettre les différentes cultures, les plantes, les rituels que j'avais découverts là-bas. Et d'autre part, donc, de faire découvrir ces cultures avec un commerce équitable, solidaire, avec les personnes avec lesquelles j'avais travaillé ou vécu, et de les faire aussi découvrir par les films, puisque là-bas, je me suis formée grâce à l'école de ciné amazonien, donc un peu particulier, mais à la réalisation de films documentaires. Donc à mon retour, je me lance dans la réalisation et arrive le Covid où cette idée de faire découvrir l'Amazonie de manière concrète et non pas par des images, mais avec des produits réels qui peuvent arriver chez vous, s'est lancée. Donc peut-être que vous connaissez certains d'entre vous déjà l'Amazonie, c'est vague, c'est dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Pour mon cas, ça a vraiment été 2 ans en Amazonie péruvienne et le premier produit que j'ai voulu faire découvrir, que je trouvais incroyable, c'était une résine qui permettait de soigner. On n'a pas d'équivalent en France. C'est un pansement liquide, comme un patch secondaire que si vous vous coupez, ça arrête instantanément le saignement et vous permet de cicatriser. Cette résine est appelée en Amérique du Sud sangre de grado, donc sang de qualité, et en Asie où il y a une autre espèce, sang du dragon. J'ai donc commencé à commercialiser donc, le sang du dragon, le nom marketing en Asie étant plus fort, mais le but est de faire découvrir réellement ces plantes de l'Amazonie, de vous les mettre à disposition de manière éthique, durable. Ça permet pour les peuples avec lesquels j'ai vécu, d'une part, de conserver les traditions qui se perdent. Pour avoir fait des films donc, pendant 2 ans en Amazonie, j'ai travaillé avec de nombreux anthropologues et cinéastes. Et les plantes médicinales sont une préoccupation pour les habitants des différentes communautés. Un autre point, c'est le commerce durable en Amazonie. Et souvent, vous entendez parler de la forêt qui brûle, du réchauffement climatique. Est-ce qu'on connaît réellement les différents peuples qui y vivent, les différentes plantes, puisqu'on dit que c'est un réservoir de biodiversité qu'il faut sauvegarder. Pour l'état dans lequel j'habitais, il y avait déjà 47 langues différentes. Alma Selva, ça fait découvrir donc des soins, donc des résines ou des huiles que vous pouvez prendre de manière thérapeutique comme les plantes comme les peuples de l'Amazonie, ou de manière cosmétique en rajoutant dans vos crèmes ou comme pour le sang de dragon, un pansement direct à avoir dans votre trousse à pharmacie. Une partie donc nutrition, c'est la forêt qui soigne, nourrit et inspire. Une partie nutrition en vous faisant connaître des fruits inédits qui sont très riches, que ce soit en phytoestrogènes, en vitamine C et qu'on ne connaît absolument pas en Europe. Et dans la partie inspiration, c'est toujours dans ce concept ethnobotanique de faire valoir une plante et un savoir-faire. C'est une galerie d'artisanat en mettant en valeur à chaque fois donc une plante et une ethnie différente. Donc on travaille avec un artiste Awarun pour une collection de bijoux, des femmes Bora pour la collection de sacs faits à partir d'une fibre qui est inconnue en Europe, la fibre de Chambira, ou encore les tissus Kéné que vous avez peut-être pu voir au musée du Quai Branly. Il y a une grande exposition Vision chamanique. Donc ils ont été un peu dispatchés partout dans Paris. Et donc voilà, des tentures qu'on travaille directement avec les artisans Shipibo pour faire valoir cet art tiré d'une plante hallucinogène. Voilà, donc aujourd'hui j'étais heureuse de vous partager, parce que ça n'a pas été un chemin évident entre l'entrepreneuriat, le fait d'être seule. Avant je travaillais dans un gros groupe où je développais justement des cosmétiques et j'ai eu envie de faire quelque chose de plus durable et qui ait réellement un sens. Et donc pas toujours un chemin facile, mais je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir la fierté de vous annoncer que la semaine dernière on était au BHV toute la semaine, donc dans les premiers pas, que les gens reconnaissent la culture amazonienne. Beaucoup d'Amérique du Sud viennent nous voir en nous remerciant de diffuser leur culture et que j'espère l'aventure continue petit à petit.